Bonjour, c'est Timon là. Bonne nouvelle Azote. Les contes de la boxe secret, la boxe pays préférée des enfants. Chaque mois, un nouveau conte à découvrir racontant les aventures de Coco Lapin et Domino Cochon. Ce mois-ci, la revanche de Mimic. Yekrik! Mes vacances Toussaint l'arrivée. Coco et Domino sont invités à passer le week-end chez la grand-mère d'Isidore. Évidemment, Médor, elle aussi, sera présente. C'est la meilleure amie d'Isidore. Yo amis, on chien vers chat. La grand-mère d'Isidore, Mampouchine, habite à Saint-Claude, en bas vente à Volcan là même. Elle habite dans une maison à étage. Et la chambre où vont dormir les enfants se trouve justement en haut. Il y a une grande fenêtre qui donne sur le jardin de Mampouchine avec une vue magnifique sur la soufrière. L'après-midi, les 4 compères se baladent dans la campagne, qu'à jouer ballon prisonnier. Yo quand misé quoi. Ah, Isidore, fiche que ta grand-mère est gentille. Ah, merci Domino. Ça fait bizarre de vous voir là en même temps. J'aurais très aimé que mes cousins soient là. Ce serait trop bien amusé. On a trop rigolé. Mais vous savez, nous pas besoin de ça. Hein. Avec ta grand-mère, nous j'ai chancé. Et toujours qu'à raconter une autre histoire. Bon, un petit morceau gâteau pour nous manger. Dimidor en se léchant les babines. Sur le chemin, les camarades remarquent des dizaines de sacs de fruits laissés là dans un cas de chemin. Là, ils voient ça, ils comprennent, au départ, c'était pour moun malheureux qui pas ni manger. Et ils en parlèrent donc à Mampouchine. Ce n'est qu'après le repas, la douche, et lorsque tout le monde s'est brossé les dents bien propres, que Mampouchine leur raconta l'histoire qui se cache derrière les sacs de fruits. C'était moun là, vinizot de Ola. La grand-mère d'Isidore était assise sur la véranda, balayée par les vents frais du volcan. Tranquillement dans son rocking chair, elle fit asseoir tous les enfants autour d'elle et leur raconta l'histoire de Mimic, protecteur des jardiniers du volcan. Alors, c'est moun là, qui Mimic? Ni en parole qu'a dit qu'on ça que Mimic, c'est un gros sauterelle qui a veillé sur tout jardin qui ni si la soufrière. Grâce à elle, les insectes ne font pas de ravages dans les jardins. Et pour remercier Mimic de veiller sur eux, la tradition veut que le dernier week-end d'octobre, les jardiniers déposent dans la 4 croisée des fruits et des légumes pour elle. La nuit là qu'a tombé, Mimic qu'a vinn chercher sa yo doué. Et si ni moun, qui dit malais manger à Mimic? Si ni moun, qui dit malais fait malais l'hiver veut manger à Mimic? Avant minuit sonner même jour là, la sauterelle géante viendra tirer ton gros orteil et le manger. Alors, c'est Timoun là. Demain, fais tout ça zone à faire, mais bon Dieu souple. Pas mani fruits et légumes à Mimic. Une fois au lit, les compères restèrent encore longtemps à parler du protecteur des jardiniers, se demandaient s'il avait des super pouvoirs. S'il était grand, s'il était tout seul. Plein de questions, quoi. Pendant que tout le monde a imaginé qui Jean Mimic est, Coco Lapin, Jacques a dans 4e sommeil. Pour lui, Mimic, c'est pas grand-chose de sérieux. Le lendemain, c'est une grosse journée. Les 4 compères font le tour du voisinage et aident des agriculteurs dans leur jardin. Après avoir bien travaillé et un petit bien rivière, évidemment, Coco, Domino, Isidore et Médor qu'apprend chemin pour rentrer au Casamant pour Chine. Yo rivé en 4 chimets là. Hé, les hommes, regardez ça. Mais c'est ça grand-maman, moi t'es qu'à parler hier au soir. Oh, Timal,
Qu'à manger. Il y avait des ananas, des oranges, des avocats, bananes, madère. Boucha yo te ka fait sauce. Aïe, 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 aïe. On commence par quoi? On commence par quoi, les gars? Dit Coco en se frottant les mains. On va pas dire sérieux là? Coco, quand même, dit Isidore. Tu te rappelles pas de ce qu'a dit ma grand-mère? C'est pour Mimique tout ça. Le grand protecteur des jardiniers. Même les jardiniers qui jardiniers même, pas qu'à manger à Mimique. Alors vous qui manger à Mimique? Ah, c'est des bêtises là. Mimique, oh là, ça pas qu'à exister. Mais en qu'à manger. Coco leur tourna leur dos et se dirigea vers les fruits et légumes. Domino a beau lui rappeler qu'on allait tirer son gros orteil et le manger. Coco pas qu'attendre à rien, il qu'a manger. Assis dans l'abribus, à attendre que Coco finisse son festin, les trois compères veulent lui donner une bonne leçon. Sans qu'on se compte, Coco a mangé tout manger là. Mais c'est un problème en tête en radio. Faut nous bailler une belle leçon. Pendant que Coco fait son morphale, les trois amis mettent leur plan en marche. La revanche de Mimique. Le soir venu, après la petite histoire de mon Pouchine, les enfants vont se coucher tranquillement dans leur lit. Une fois Coco bien endormi, Domino Cochon et Médor la chienne quittent la chambre discrètement. Yo te mette derrière case là, au waf finette à chambre là, un grand drap noir, des bougies avec des branches à pied bois mort. Médor vloupé avec grand drap noir là et il mettait ses épaules à Domino. Avec des bougies en main. Domino quant à lui, t'es en bas de drap là lui aussi. Kakembe c'est des morceaux bois en main. Dans la chambre, Isidore, la coquine, veille à ce que Coco dorme bien tranquillement. Tout d'un coup, un bruit aigu se fait entendre dans la chambre. Coco sort de son sommeil en pensant que c'est un criquet. Oui. Fais bête la fin boucher là. Le bruit reprend de plus belle. Mettez bête là dehors, les gars, dit Coco en se mettant l'oreiller sur la tête. C'est alors que Isidore, la chatte, cachée sous le lit de Coco, lui saisit fermement le gros orteil et le tira de toutes ses forces. Croc! Ouais! Mes amis! Mimique caille manger moi! Coco se lève subitement, complètement effrayé, debout sur le lit. Il fixe la fenêtre, n'osant pas faire un pas. De l'autre côté de la fenêtre, Coco découvre une immense silhouette sombre. C'est Mimique. Il est immense, avec de grands bras tout maigres, avec plein de piquants. Mimique fixe Coco avec ses yeux jaunes comme le feu. Celui-ci n'arrive plus à dire un mot. Caché sous le lit, Isidore a du mal à contenir son fou rire. Mimique prend la parole alors. Coco la faim. On savent que ou voler, manger en moi. Yo dit moi aussi que ou pas qu'à quoi quand qu'a existé. Allez là quand ou vanzier. Qu'on a dit moi. Pardon, monsieur Mimique, dit Coco en pleurant. Je ne veux plus voler vos fruits. Pardon, Mimique. Mais, pardon, pas qu'à boss. Si vous pas qu'à virer, mettez tout manger en moi en place aïe. En qui redisote encore plus fort. Et en qui manger. Non, monsieur Mimique, pas faire ça, pas redisote en moi. Pas manger sote en moi. En cas jire. Demain, en cas virer, mettez tout manger en place aïe. Dit Coco, à genoux sur le lit, les mains sur devant ses yeux. En relevant la tête vers la fenêtre, Mimique avait disparu.
Et les copains étaient déjà de retour dans leur lit, l'air de rien, faisant mine de n'avoir rien entendu. Le lendemain, Coco raconte toute l'histoire aux 3 compères farceurs. Évidemment, il décide de remettre tous les fruits et légumes qu'il avait mangés comme promis à Mimic. Ravis de leur vilain tour, Domino, Isidore et Médor se promettèrent de bien garder le secret et d'en rire encore longtemps. Pas de question que Coco sache la vérité tout de suite. Yeah, quick!